Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Mardi 23 décembre 2025. Il est 4h06 depuis Radio Moscou. Bob Dingo, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Ce matin, je vais m'adresser une fois de plus à monsieur Masterclass, ce soit disons journaliste d'investigation qu'on appelle Stéphane Christopher Mbia, et m'adresser au prince de béton qu'il a surnommé Masterclass. Avant de m'intéresser à ces deux personnes, je voudrais une fois de plus souhaiter un bon réveil au capitaine Ibrahim Traoré, un bon réveil au général Tiani, un très bon réveil au général Assimi Goïta, qui ont libéré leur pays des tyrans, qui ont diminué à 80% la corruption dans leur pays, qui ont rendu la dignité à leur peuple et aujourd'hui qui sont des références dans l'Afrique. Et c'est le rêve que nous, les Gabonais, nous avons aujourd'hui, qu'on nous rende la dignité et que de nous animaliser. Le capitaine Ibrahim Traoré, avec 200 millions, est en train de bitumer une autoroute, 8 fois une voie, 2 voies de 8 fois une voie, qui a construit, qui a créé les infrastructures et qui a relevé l'agriculture dans son pays. C'est ce gens-là, c'est ce président Ibrahim Traoré que nous demandons au bon Dieu de nous prêter, de couper même ne serait-ce que son cœur en deux pour qu'on nous donne un chef d'État qui a au moins la moitié des caractéristiques du capitaine Ibrahim Traoré. Écrivez ça. Je voudrais aussi saluer et souhaiter un bon réveil au président Vladimir Poutine, l'homme, le chef d'État le plus puissant au monde. Sans oublier le président iranien et celui de la Corée du Nord et enfin le président de la Chine. Ces personnes, ces chefs d'État, ces grands esprits qui ont décidé de faire changer le monde. Sans oublier la malédiction que Dieu doit abattre sur celui qui est un demi-homme, un demi-femme. Il est ni homme même à la rigueur, ni femme. On ne sait pas à quel sexe qu'il appartient et qui a décidé de renoncer à la vie humaine, qui a refusé d'avoir des enfants. Qu'il soit maudit, qu'il soit désactivé même après son mandat. Et c'est le souhait de tout le monde. Écrivez ça. Je voudrais saluer et souhaiter aussi un bon réveil au professeur émérite Albert Ondosa, à qui le prince de béton a volé sa victoire avec des francs-maçons militaires et qui ont juré de piller ce pays. Ce grand esprit
Ondossa, que le prince de béton a renoncé à sa promesse de ne pas se présenter. Et il a dit au peuple gabonais, nous l'avons mal compris. S'il fait les 2 mandats, parce que tant qu'il vivra, il va faire les 2 mandats. Après 14 ans, il dira aussi au peuple gabonais, nous avons mal lu la Constitution. Parce qu'il n'est pas disposé à quitter après 7 ans ou après 14 ans de pouvoir. Parce que c'est un assoiffé de pouvoir. Écrivez ça. Le prince de béton a demandé au peuple gabonais, s'il ne fait rien, qu'on le chasse. Mais on va le chasser avec quoi? Sachant lui-même parfaitement, c'est lui qui est détenteur des armes, qui est dépositaire de tout dans ce pays. Mais si l'homme est incapable, Dieu n'est pas incapable. Il partira. Écrivez ça et retenez ça définitivement. Je voudrais présenter mes condoléances. Je voudrais présenter mes condoléances à la famille éprouvée, la famille de cas du jeune garçon Cameron, tué par des hommes politiques qui veulent absolument être ministres, DG, qui veulent absolument maintenir leur poste, et sans oublier ceux qui veulent entrer au gouvernement. Ce sont eux qui ont enlevé la vie de cet enfant. Je vous présente mes sincères condoléances. Et je demande au peuple gabonais, aux vrais Gabonais, d'aller s'engouffrer autour de cette histoire. Trop, c'est trop. Nous avons cru qu'après Ali Ben, vous avez cru qu'après Ali Ben, le pays allait changer. Vous avez cru que la criminalité allait diminuer. Vous avez cru que les coupeurs de sexe avaient diminué. Ne vous souvenez-vous pas d'une famille qui a été décimée dans le Haut-Ogooué et que le gouverneur est allé demander de baisser, de se calmer, parce qu'on sait parfaitement quelle est la famille, quelles sont les personnes impliquées à ce crime-là, à ces crimes. Mais et pourtant, le prince de béton était déjà au pouvoir. Parce qu'en réalité, ceux qui l'ont placé là sont 50 000 fois plus puissants que lui. Est-ce que vous vous souvenez que le prince de béton, le Gabonais avait posé au prince de béton s'il était franc-maçon, et sa réponse était non grata, qu'il n'est pas franc-maçon. Mais et pourtant, il est franc-maçon. Écrivez ça. Écrivez ça, que le prince de béton est franc-maçon. Et il a la charge de protéger les intérêts de la franc-maçonnerie et non les intérêts du peuple gabonais. Écrivez ça. C'est pour ces raisons qu'on enlève vos enfants, qu'on enlève nos enfants. Ça ne l'intéresse pas. En dehors du petit garçon Cameron, qui était entre la 6e et la 5e, on vient d'enlever un savant. Cet enfant devait avoir au trop 10 ans. On vient d'arracher à sa famille un futur savant. Il ne s'agit pas d'arrêter ces personnes. Il ne s'agit pas de les envoyer en prison. Il s'agit de les désactiver
et faire tout pour prendre les personnes qui ont arraché la vie de cet enfant. Et celui-là, qu'il soit ministre, quel que soit ce qu'il est, il doit aussi être désactivé dans les mêmes conditions. Écrivez ça. La vengeance appelle la vengeance. Le sang appelle le sang. La paix appelle la paix. Le prince ne veut pas la paix. Le prince veut le sang. Et le sang va appeler le sang. Écrivez ça. C'est assez dommage parce qu'il ne s'agit pas que de cet enfant. Il s'agit aussi de la petite fille âgée de 1 an disparue depuis le 18 septembre 2025. Aujourd'hui, on ne retrouve pas cet enfant. Et ça n'inquiète personne pendant que le prince de béton palvane. Pendant que les services spéciaux n'attrapent que les vendeurs de drogue. Et mais on ne voit pas la destruction de ces drogues-là. Et ça devient un phénomène naturel au Gabon, les crimes rituels. Une autre petite fille recherchée aujourd'hui, âgée de 8 ans, recherchée aussi par ses parents. Demain, ce serait à qui le tour? Je préfère que le prince de béton écoute le message et les pleurs d'une famille, les pleurs d'une maman. Je te laisse écouter le prince de béton. Bonjour à tous, c'est Maman Berika. Je continue le combat. L'émission ne voyait plus sur les réseaux sociaux. Je continue le combat pour la recherche de ma fille, pour la recherche de notre fille. Je fais ce que je veux ce matin pour demander de l'aide au président, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis une jeune japonaise en détresse. Ma fille a disparu. Demain, ça fera 3 mois. C'est vous qui avez le plus grand renseignement. S'il vous plaît, aidez-moi à la retrouver. Vous avez le plus grand renseignement. C'est que même en une journée, vous pouvez le faire. Demain, ça fera 3 mois qu'elle a disparu. Je n'ai aucune nouvelle. Je ne sais pas où elle est. S'il vous plaît, aidez-moi pour l'amour du Seigneur. Je suis debout, mais je suis morte à l'intérieur, je ne sais pas là où je se trouve. Aidez-moi à la retrouver, s'il vous plaît. Monsieur le Président, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver les chiens spirituels. S'il vous plaît, je vous en prie. Pour l'amour de l'Éternel, aidez-moi à la retrouver. Voilà une maman, une jeune Gabonaise, qui demande au prince de béton que vous êtes le mieux renseigné du Gabon, paraîtrait-il. Elle demande, elle pleure, elle vous supplie, elle se prosterne en vous demandant de l'aider à retrouver son enfant pour qu'elle puisse faire son deuil ou qu'elle puisse se retrouver avec son enfant. Et d'attraper les auteurs de cet acte. Pendant ce temps, vous allez soi-disant inaugurer les églises sans savoir ce que vous allez chercher à l'église. Mais les Gabonais souffrent. Les Gabonais souffrent. Il y a près d'1 an. Les Gabonais souffrent. Le Gabonais pleure. Le Gabonais continue à croire en vous. Mais moi, je ne crois pas en vous. Et je n'ai jamais cru en vous. Parce que je sais que vous n'avez pas la capacité de gérer ce pays. Je vous laisse encore écouter au prince de béton une autre femme par rapport à l'enfant qu'on a retrouvé dans le caniveau. Elle a fait ce message au peuple gabonais avant qu'on retrouve cet enfant dans un caniveau et on avait déjà enlevé la vie. Écoutons-la ensemble. Je demande à Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, au général Tchani et au général Assimi Goïta, d'écouter cet audio et savoir ce qui se passe réellement au Gabon. Bonjour à tous. Alors, depuis un moment, je vous partage une image de mon neveu, Ngeba Cameron, qui a disparu. Si je vous ai encore, enfin, pour ne pas dire si j'ai encore partagé cette image dans le forum,
c'est simplement pour demander votre soutien. Depuis que l'enfant a disparu, investigation faite par nous-mêmes, la famille, nous avons découvert que c'est le voisin de ma petite sœur, parce que c'est le fils de ma petite sœur, qui a enlevé l'enfant, avec 4 autres complices. Donc, tous sont arrêtés, sont à la police judiciaire, et jusqu'à aujourd'hui, les 4 complices, pour ne pas dire les 5 personnes qui ont enlevé l'enfant, nous trimballent de gauche à droite. Ils ne veulent pas nous dire où est l'enfant exactement. Ils ne disent pas si l'enfant est encore en vie. Un coup, ils nous emmènent à gauche en disant que l'enfant est mort, on l'a enterré ici. Quand on creuse, on ne trouve aucun corps. Un coup, ils nous disent que l'enfant est séquestré à tel autre endroit. On y va avec les policiers. On ne trouve pas l'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans un impasse. Il s'agit de quel enfant? L'enfant qu'on vient de retrouver mort dans un caniveau. Et les auteurs de cet acte sont à la PJ. Et ces personnes vont parler. Mais ils seront certainement protégés par le pouvoir en place. Parce qu'ils font partie du système du pouvoir en place. La question qu'il faut demander au prince de béton, est-ce qu'il est impliqué dans tous ces enlèvements et dans tous ces crimes? Sinon, pourquoi il ne fait pas la lumière de ces histoires-là? Il n'est pas question qu'on les envoie en prison. Il est question qu'on attrape le commanditaire et qu'il soit aussi désactivé sur la place publique. Ils doivent être égorgés comme des moutons. Ça va servir d'exemple aux autres Gabonais, à toute personne qui vont s'en prendre à des citoyens comme eux, aux enfants. Je dis au prince de béton, pour terminer avec toi, il s'agit des enfants gabonais. D'abord, nous ne sommes pas assez peuplés. Vous avez des enfants. Je m'adresse à la bling-bling, à la princesse. Vous entendez comment les mères de famille sont en train de pleurer, leurs enfants. Et vous êtes là, vous palvanez. Vous êtes là, vous vous sentez arriver. Mais vous êtes des arrivistes parce que vous n'avez jamais travaillé même dans vos vies, réellement. Et vous êtes aussi coupable que votre mari, le prince de béton. Que ça soit la bling-bling, que ça soit la princesse. Vous êtes aussi coupable et aussi complice que votre mari. Si le mari ne comprend pas, mais vous au moins, vous pouvez au moins l'orienter. Donc vous êtes aussi complice. Retenez ça, écrivez ça définitivement. Et que cela soit retenu dans les annales de la vie. Et que ça soit inscrit dans le livre de Dieu. Que le prince de béton encourage la criminalité. Le prince de béton encourage le vol, le pillage de nos sous-sols. Écrivez ça. Ibrahim Traoré, écrit ça. Le général Tchani, écrit ça. Le général Assimi Goïta, retenez cela définitivement. Vladimir Poutine, je demande à la Corée du Nord, à Vladimir Poutine, à la Chine, à l'Iran, de venir nous aider à sauver notre pays. Il faut que nous dégageons la France du Gabon. Il faut que nous puissions désactiver tous ces voleurs. La justice n'est pas capable de nous rendre justice. Elle n'agit pas au nom du peuple gabonais. La justice agit au nom du prince de béton. La justice agit au nom des criminels. Chers magistrats, il ne s'agit pas que de Bob Mingom. Il s'agit aussi de vos enfants qu'on peut enlever demain et tuer de manière barbare pour des crimes rituels. Écrivez ça. Voilà celui que Stéphane Christopher Mbia appelle masterclass. Le prince de béton est un masterclass. Oui, je suis d'accord avec lui. Que le prince de béton, c'est masterclass dans la négligence des peuples gabonais, dans la déshumanisation des Gabonais, dans l'animalisation des Gabonais, dans le pillage, c'est un masterclass. Il mérite même une palme d'or. Oui, Stéphane Christopher Mbia, je suis d'accord là-dessus avec toi. Mais dire que c'est la personne qu'il faut au peuple gabonais, non. Il est président de Ngoni, de la République de Ngoni, et président de la République d'Oyem. Il est président de ces deux régions-là.
Ce sont ces deux régions-là qui le soutiennent pour leurs intérêts pécuniaires. Je me rends compte que OIM n'a jamais soutenu le changement. OIM n'a jamais voulu le vrai changement. OIM a voulu pour leurs intérêts. Et pas tout OIM des individus. Écrivez ça. C'est une honte pour notre pays. Et c'est cela qu'on appelle masterclass. Je demande au prince de béton, qui t'a conseillé? Stéphane Christopher Mbia, qui t'a mené cet imposteur, cet délinquant génétique, ce criminel qui prétend être un journaliste d'investigation. Il a fait des investigations où? Où? Quel est l'état des services qu'il a? Est-ce qu'il peut le présenter aux Gabonais? Est-ce qu'il n'y a pas de Gabonais capables de le faire pour toi? Donc tu peux faire enrichir les étrangers. Où est la différence entre Ali Ben et toi? Tu travailles avec les mêmes étrangers. Ombo Bama va mener dans sa valise Salangouabou. Et ça l'a mené où c'est? Dans la tombe. Ça, comment on l'a récompensé? Sur le poison. Donc Stéphane Dia va te trahir un jour. Il va participer à ta mort un jour. Il va commenter l'importance qu'on t'aurait tué ou arrêté. Stéphane Dia, écrivez ça. Écris ça. Je demande au prince de béton de l'écrire. Écris ça et enregistre ça définitivement. D'abord, tu n'es pas courageux, mais tu t'entoures encore avec des criminels qui vont te trahir les mains. On a vu des journalistes. On a vu un journaliste à TV+. Et on l'a beaucoup plus connu à TV+. Celui qui a la voix rouillée, vous l'appelez comment? Bitégué. L'homme à la voix rouillée. Et il a été beaucoup remarqué par sa voix rouillée. C'était un journaliste d'investigation. Pourquoi tu ne peux pas travailler avec ces Gabonais-là? Et j'en passe, il y a d'autres Gabonais. Que des mecs, des journalistes en prison parce qu'ils te dénoncent. Ils dénoncent tes malversations. Ils dénoncent tes amis criminels, tes amis voleurs, tes militaires, tueurs et assassins en même temps. Écrivez ça. C'est la seule chose que tu es capable de rendre comme service au peuple gabonais. On a vu Bitégué dénoncer, ce journaliste-là, dénoncer les crimes rituels dans ce pays. Et à ce moment-là, TV+ avait le vent en poupe. Pas aujourd'hui. Pourquoi c'est Bitégué? Et sans oublier les autres journalistes d'investigation qui sont ici au Gabon, pourquoi tu ne les utilises pas? Donc tu as trouvé mieux à l'enrichir des étrangers. Pendant que les autres disent d'abord, Burkinabé d'abord, Malien d'abord, Nigérien d'abord. Toi tu dis étranger d'abord. Et on dit, au moins, il est Gabonais des pères et des mères. Même les voix de ta maman, tu ne les écoutes même pas. Ta maman t'a dit quoi, le prince de béton? Elle t'a dit quoi? Pense aux Gabonais, pense au social, pense à nourrir ton peuple. Mais toi, tu as pensé à déshumaniser, à animaliser les Gabonais. Les Gabonais n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Les Gabonais n'arrivent pas à se nourrir. Les Gabonais n'arrivent pas à manger. Mais ajouter à ça, tu viens encore encourager les crimes rituels. Le Gabonais n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais tu viens encore tuer les Gabonais en enlevant leurs enfants. Qu'ils ont réussi à nourrir avec toutes les difficultés du monde. Et tu es heureux. Tu es heureux. C'est ça, effectivement. Tu es un masterclass dans la déshumanisation et dans la minimalisation des Gabonais. Et rien d'autre. Et qui ça? Ne te dis pas que je suis contre toi. Je ne suis pas contre toi. Je ne souhaite même pas qu'on te tue. Et je ne serai jamais d'accord qu'on te tue. Je serai le premier à prendre les balles pour toi. Mais je ne serai jamais d'accord avec toi, avec ta politique. Et je ne vais jamais, pas que je vais jamais, je ne peux pas te soutenir tant que tu traites des Gabonais pour les moins que rien. En te disant toi-même Gabonais, tes pères et des mères. Je ne peux pas te soutenir.
Je ne vais pas te soutenir parce que tu es fan d'un côté. Je ne vais pas te soutenir parce que tu es Yenguin. Je dois te soutenir pour ta compétence et non du fait que tu appartiens à une ethnie ou à une famille. La République ne se réduit pas à une famille. La République ne se réduit pas à des amis. La République se réduit à l'ensemble du peuple gabonais. Et tu es là pour défendre les intérêts des Gabonais et non les intérêts des Yengui. Et non les intérêts des femmes. Et non les intérêts de la République de Ngoni. Sinon, que penseraient des autres ethniques? Que donc, pour qu'on arrange l'Angounier, il faut être président. Pour qu'on arrange la Nyanga, il faut être président. Pour qu'on arrange d'autres régions, il nous faut prendre le pouvoir. Et ça va ressembler à quoi? Donc, ça veut dire que l'Angounier prend son indépendance. La Nyanga prend son indépendance. L'autre prend son indépendance. Ainsi de suite. Pour qu'on puisse penser à nous. Et tu es content. Et tu ne veux pas quitter le pouvoir. Parce que tu estimes que tu dois t'enrichir infinité. Mais je te donne un conseil. Et là, je te parle en tant qu'aîné. Je te donne le conseil d'un aîné. Parce que j'ai 53 ans. À cette allure, tu ne vas pas terminer ton mandat. Écris ça. Ce n'est pas mon souhait qu'on t'enlève. Ce n'est pas mon souhait qu'on te fasse du mal. Je ne l'accepterai pas et je ne vais pas la supporter. Mais tu es en train de scier à grande vitesse la branche sur laquelle tu es assis. Je vais revenir sur toi. Je ne t'ai pas encore, c'est pas encore fini. J'ai l'impression que tu vis mieux dans la souffrance des Gabonais. Quand les Gabonais souffrent, tu prends du poids parce que effectivement, je constate que tu prends du poids. C'est la souffrance des Gabonais qui te fait prendre du poids. C'est la souffrance des Gabonais qui te rend beau de plus en plus. C'est la souffrance des Gabonais qui rend ta princesse belle. La souffrance des Gabonais. La déshumanisation des Gabonais. L'animalisation des Gabonais qui te rend heureux. Je pensais, comme disait Ali Ben, je serai heureux quand les Gabonais seront heureux. Mais il voulait dire en réalité, il sera heureux quand les Gabonais seront malheureux. Aujourd'hui, toi tu as dit, pour prendre un poste en quête de moralité, en fait tu voulais dire, pour avoir un poste, il faut être voleur. Un voleur scientifique, un voleur de sang, un voleur de génération en génération. C'est ça, c'était en fait ça le message. Mais le message n'était pas autre chose. On va encore voir les mêmes ministres. On va encore voir les mêmes DG. On va revoir les mêmes voleurs parce qu'on se plaint. C'est normal. Dans le Haut-Togo, tu avais dit, la mère qui demande est en bas. Et lorsqu'on te demande d'enlever quelqu'un, c'est au contraire, là où tu vas le maintenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va trouver les commanditaires, on va te demander de les enlever, de les démettre de leurs fonctions et de les mettre entre les mains de la justice. C'est là où tu vas encore mieux les maintenir. Et on va me dire, Chiffon est un exemple, c'est un début. Non, Chiffon c'est un règlement de compte entre Prince de Béton et Siphon. C'est ça, c'est un règlement de compte. Parce que Siphon, s'il veut faire la justice dans ce pays, le Prince de Béton, il devait arrêter tous ces ministres-là qui sont déjà en prison. Et ces généraux, y compris peut-être lui-même. Écrivez ça. Parce que même le Prince ne peut pas justifier sa fortune aujourd'hui. Il ne peut pas la justifier. Je sors par là et je vous présente mes excuses d'avoir été long. Je demande au prince, quelle est la situation de Michel Ikamba? La déshumanisation. Quelle est la situation de M. Ango? La déshumanisation, c'est ça leur situation. Quelle est la situation de Mme Estelle? La déshumanisation. Quelle est la situation de la SNBG? La déshumanisation. Tu ne fais que la déshumanisation. Et tu invites des enfants d'autrui à venir prendre des cadeaux. Non, c'est pour vous les inviter à les enlever la chance qu'ils ont, les bénédictions qu'ils ont. Vous les enlevez pour mieux les identifier, comment faire des crimes rituels. C'est pour cette raison qu'on les invite dans les mairies et au palais. Écrivez ça. Quelle est la situation de ces personnes citées, de Michel Ikamba? Parce que, tout simplement, talon franc-maçon, le prince de Béton franc-maçon,
Si tu défends l'intérêt des formations, c'est pour cette raison que la question de Michel Ikamba ne t'intéresse pas. Parce que Michel Ikamba et ses enfants et sa femme ne sont pas des Gabonais. Écrivez ça. Mais monsieur Michel Ikamba, avec toi ou sans toi, il va avoir gain de cause. Et ça, je peux te le dire, écris ça définitivement. Tu n'es pas plus puissant que Dieu. Tu ne représentes rien pour Dieu. Donc Dieu peut te broyer à n'importe quel moment, mais il finira par t'enlever. On te demande de te ressaisir. C'est un avant-goût. Mais la question de ces crimes rituels, on va revenir là-dessus. C'était Bob Bingham, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. J'attends que le prince de béton puisse me tuer, puisse ou me faire arrêter. Je l'attends avec impatience. Parce qu'on ne peut pas dénoncer dans ce pays